Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous fais une petite vidéo sur les énergies du mois de novembre. Donc pour rappel, moi je canalise des messages de ma Team Lumière. En fait la Team Lumière ce sont mes guides. Messages que je partage totalement gratuitement, donc avec vous sur Instagram, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Je mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo. Et en parallèle, en fait, je suis praticienne en hypnothérapie médicale et spirituelle. Et par contre, là, ce sont des services payants. J'exerce sur la région des Hauts-de-France. Et donc, cette fois-ci, je me suis intéressée sur les énergies à venir pour ce mois de novembre. Comment je fonctionne, c'est que la plupart du temps, j'écris ce que les guides me disent et je vous les retranscris. Et par la suite, je complète leurs paroles, en tout cas ce que j'ai reçu comme message, par un tirage de cartes. Alors très clairement, avant que je commence à vous expliquer ce que j'ai canalisé comme énergie, surtout prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. C'est pas forcément obligé que ça résonne pour tout le monde. Je n'ai pas non plus la vérité entière, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ce que les guides m'ont fait comprendre tout d'abord pour ce mois de novembre, c'est que ce sera un mois décisif. En fait, c'est un peu comme s'ils me disaient qu'on devait clairement se positionner et choisir la meilleure direction pour nous-mêmes en nous posant cette question, cette unique question, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptable ou non ? À la fois dans nos vies personnelles ou au niveau collectif. C'est-à-dire que peut-être jusqu'alors, vous avez accepté des situations, vous avez accepté des relations toxiques, vous avez accepté, je ne sais pas, de la colère des autres, vous avez accepté des règles bien précises qui ne vous conviennent plus. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment de regarder tout ça et de voir si tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez aujourd'hui est encore de l'ordre de l'acceptable ou non. Et à la fois individuellement, mais aussi à la fois collectivement. Ce que les guides me précisaient aussi, c'est que beaucoup vont avoir envie, alors je cite leurs mots, de larguer les amarres et de tout quitter. De quitter une région, de quitter un métier, de quitter une relation. Mais malheureusement, vous allez, et ça c'est pas de la médiumnité, vous vous rendez compte que dans la situation actuelle, malheureusement vous allez être confronté à des barrières, les barrières extérieures liées au confinement, mais aussi à vos propres barrières, à des barrières psychologiques que vous vous mettez. Ce qu'ils ont ajouté aussi dans les messages que j'ai reçus, c'est que on nous demande vraiment de lâcher du lest. De lâcher du lest sur certains événements incontrôlables. Et dans la canalisation que j'ai eue, j'entendais aussi le mot choc. Comme si en fait certaines nouvelles qu'on allait apprendre au mois de novembre allaient nous choquer. On me parlait de nouvelles choquantes au niveau mondial et on me donnait vraiment ce conseil qui est celui de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on entend, de vraiment ne pas rester focalisé sur ce que les médias disent, sur ce que vous lisez dans les journaux, sur ce que votre voisin va vous dire. C'est vraiment de vous dire, ok, il se peut qu'en novembre, on apprenne des nouvelles chocs. Je pense que c'est à la fois au niveau politique, mais à la fois au niveau... j'ai l'impression que c'est au niveau aussi environnemental. Moi, je pense que la Terre va continuer à bouger, mais... nous n'avons pas le contrôle là-dessus et il est primordial, selon mes guides, de se protéger de tout cela en restant vraiment centré dans notre cœur, en nous détachant des médias, en nous détachant des réseaux sociaux et en privilégiant vraiment les contacts sains et naturels avec votre entourage, avec la famille, des contacts dans l'amour, des contacts d'amitié, mais de vous détacher de tout ce que vous pouvez entendre, en tout cas au niveau des médias. Ce que j'entendais aussi, c'est que sur le mois de novembre, on me parlait d'affirmation de soi et d'envie de bousculer les codes. Il y a certains, en tout cas il y a beaucoup d'entre vous qui auront envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de dire stop. C'est vraiment ce que j'entends. Et de dire stop, c'est bon, maintenant on passe à autre chose, on crée notre vie différemment. Stop à certaines règles, stop à un mode de fonctionnement que vous avez peut-être connu jusqu'alors. Mais c'est vraiment ce mot qu'il me donnait, c'est l'envie de bousculer les codes. Ce qu'il mentionnait aussi, c'est que
on me parlait de l'importance de prendre de la hauteur. Et là où ils ont été assez drôles, c'est qu'ils m'ont donné cette expression, ils m'ont dit surtout en novembre, prenez de la hauteur et, je cite leurs mots, ne restez pas le nez collé à la porte, ouvrez-la. Et derrière, en fait, ce message qui était assez caractéristique, on me donnait le mot ouverture d'esprit, ouverture du cœur, ouverture vers les autres. Et il me rappelait que même si pour l'instant nous sommes enfermés, notamment liés à cette situation de confinement, ça ne nous empêche pas de nous ouvrir, d'ouvrir notre esprit et d'ouvrir notre cœur. Un des messages aussi que j'ai reçu, c'est que en canalisation ou plutôt en flash, il me montrait des plantes et il me parlait des plantes et de l'importance de se connecter même dans des moments très courts aux plantes, à la nature. Il préconisait en fait le fait d'acheter des plantes, de mettre du verre chez vous, d'agencer en fait votre environnement, d'agencer votre maison avec beaucoup plus de plantes intérieures. Et pour un petit peu étayer ce qu'il me disait que les plantes, rappelle-toi que les plantes poussent même dans le désert, Et j'ai trouvé ça très joli. Et ils insistaient sur le fait que nous, les hommes, les femmes, nous devrions en prendre de la graine. Alors sans mauvais jeu de mots, mais en tout cas, on devrait se rappeler que si une plante a une capacité de pousser dans le désert, nous pouvons aussi pousser malgré une situation qui est anxiogène. Nous pouvons continuer en tout cas à grandir, à nous élever. Ce que j'ai vu aussi, en tout cas ce que j'ai vu notamment dans l'oracle, en tout cas dans le tirage que j'ai fait suite à la canalisation, c'est que ils nous ont clairement rappelé que sur novembre, il ne fallait pas chercher à aller les uns contre les autres. Même au niveau familial, on me disait qu'il pouvait y avoir pas mal de conflits au niveau familial et qu'au contraire, il fallait faire preuve de douceur, il fallait agir en synergie, il fallait comprendre que oui, parfois vous allez voir des membres de votre entourage qui vont entre guillemets péter les plombs, mais qu'il faut vraiment continuer à agir dans la douceur, continuer à être dans la douceur et ne pas se liguer les uns contre les autres. Alors à la fois au niveau familial, individuel, personnel, mais aussi au niveau collectif. Ce qu'on me disait aussi pour ce mois de novembre, c'est qu'ils ont utilisé le mot mouvement contestataire. Ils me disaient qu'en fait on allait avoir sur ce mois de novembre, des mouvements contestataires dans le monde entier, mais ils nous rappelaient vraiment l'importance que ces mouvements, en tout cas ils nous disent que le plus important c'est que ces mouvements doivent rester pacifiques et non violents. Mais vraiment ne pas tomber justement dans l'écueil de la violence pour se faire entendre, parce que derrière, quand on est dans la violence, on va faire marche arrière en fait. C'est un peu ce qu'il me disait, si vous êtes dans la violence, vous faites marche arrière. Si vous êtes dans la synergie, vous allez avancer les uns avec les autres. Ce qu'on me disait aussi, et ça c'est le dernier message que j'ai canalisé, c'est que le mois de novembre, alors malgré le contexte actuel, va amener une belle surprise à certains et certaines d'entre vous. On me parlait de quelque chose d'inattendu qui allait arriver dans vos vies. Ça pouvait être par exemple, ils m'ont donné l'image d'un bébé ou d'un enfant qui arrive alors qu'il n'était pas du tout prévu, ou d'une grossesse annoncée qui n'était pas du tout prévue, mais un peu comme si ces surprises inattendue, allait mettre de la joie dans un moment un peu délicat, c'est ce que j'entends. Ce que j'ai fait aussi pour compléter ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des anges. Et en fait, je suis tombée sur la carte pensée globale et la carte compassion. Et dans la carte pensée globale, voilà ce qui est écrit, je vais vous la lire. C'est « Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. » On nous rappelle vraiment
que nous pouvons construire le monde aussi en se regardant de l'intérieur, en regardant ce qui se passe dans notre cœur. Notre cœur, il bat. Notre cœur, c'est ce qui nous permet d'être en vie, en fait. Et quand on prend conscience de cela, on arrive à se dire que, ok, à partir du moment où nous sommes en vie, nous allons pouvoir continuer à créer un monde à notre image. L'autre carte qui est tombée toute seule, c'est la carte de la compassion. Donc je vais vous la lire. Donc sur cette carte, c'était indiqué: quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et là, en fait, par cette carte qui est tombée, ça revient un petit peu sur le fait que avec les barrières extérieures liées au confinement, nous allons, pour certains ou certaines, nous ajouter des barrières psychologiques et qu'au contraire, il faut faire preuve d'affirmation, il faut s'aimer, il faut se dire ok, je suis quelqu'un de bien et aujourd'hui je peux agir, aujourd'hui je peux construire ma vie. Et en fait, vraiment ne pas être exigeant ou exigeante envers soi-même, mais plutôt avoir de la douceur. C'est vraiment de la douceur envers les autres, mais aussi de la douceur envers vous-même. Et pour finir, en fait, ce petit message, en tout cas cette petite canalisation, ou plutôt cette petite vidéo sur les énergies de novembre, j'ai ouvert un livre par hasard, alors un livre féminin, ou plutôt un magazine féminin, et figurez-vous que je suis tombée sur ce que vous voyez là à l'écran, sur une situation qui est vraiment trop mignonne. C'est une citation liée à une publicité, mais ça j'ai envie de dire on s'en fout un petit peu. Mais c'est vraiment sur cette citation que j'ai envie de finir ma vidéo. C'est: un cœur dont on prend soin, c'est un cœur qui ne perd pas le nord. Un cœur dont on prend soin, c'est un cœur qui ne perd pas le nord. Et je crois que là, véritablement, on a le mot de la fin. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à prendre soin de soi, à s'apporter de l'amour et à prendre soin des autres et s'apporter de l'amour, à rester dans la synergie, à ne pas entrer dans de la violence, de la colère. Tout peut se faire, c'est un peu comme si mes guides me disaient que tout peut se régler de façon pacifique et non violente. Mais que c'est à nous de faire le choix. Et certains vont malheureusement faire le choix d'aller vers la violence pour se faire entendre, alors que si on restait dans un mouvement pacifique et non violent, on pourrait tout aussi bien se faire entendre. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous donnera des petites indications pour votre mois de novembre. Ce sont des messages généraux, bien évidemment, pour la planète, pour le collectif, mais aussi ce sont des petits messages qui pourront peut-être vous parler à titre individuel. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Je vous mettrai sur ma page Facebook Messages pour l'humanité de demain les messages que je canalise par écrit, mais aussi sur mon compte Instagram. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et vraiment prenez soin de vous, gardez le cap. Vous allez voir, tout ira bien. Nous sommes en train de déconstruire pas mal de choses pour construire un autre monde, pour construire un monde beaucoup plus juste. Et même si on entend tout, mais alors vraiment de tout, il y a des tonnes de théories, même des théories assez complotistes, etc. Moi, je garde en tout cas la foi en l'humanité et je sais que même si actuellement nous sommes dans une zone de turbulence, nous allons passer le cap et on va arriver sur une belle terre sur laquelle on va pouvoir s'épanouir. Voilà, très bientôt. Ciao, ciao.